Shalom Vracha, dans notre série concernant le lien à la terre d'Israël, puisque nous sommes dans le livre de Bamidbar, le livre de Bamidbar est le livre du désert, qui risque de nous faire perdre notre direction, notre sens, notre devenir. Eh bien, ce désert vient nous enseigner beaucoup de choses. En l'occurrence, comment affronter tous les problèmes qui risquent d'arriver durant cette marche, et je dirais même cette démarche qui nous fait sortir de nos exils pour nous faire arriver sur notre identité, sur notre terre, sur notre niveau essentiel, celui justement qui correspond à notre essence. Nous avons parlé la dernière fois de la faute des explorateurs, c'est-à-dire ce genre de personnage avec ce genre d'idée qui se répète, qui revient, qui réapparaît au fur et à mesure des générations jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une peur d'accéder à la terre d'Israël et une certaine assurance de rester en exil dans une Torah confinée, dans un certain mont Sinaï, qui est toujours dans le désert, mais sans réaliser réellement son être, c'est-à-dire ce pourquoi le peuple d'Israël fut créé, être une nation sur sa terre, car le peuple d'Israël ne peut pas révéler l'unité divine que lorsque ce peuple se trouve sur sa terre. Ce sont les paroles du Zohar HaKadosh, Ata Echad Veshimcha Echad, tu es un. Ton nom est un, c'est-à-dire ton dévoilement est un. Et il y a un seul peuple qui peut le dévoiler. Ou Mike Amcha Ke Israël Goy Echad. Mais où est-ce qu'il est, Goy Echad, un seul peuple dans cette unité capable de révéler l'unité divine et l'unicité divine? Ba'aretz. Goy Echad Ba'aretz. Dit le Zohar HaKadosh, seulement en terre d'Israël, ce peuple d'Israël permet de dévoiler l'unité divine. En dehors de cette terre, ce n'est pas possible. On peut certes développer un judaïsme individuel, mais on ne peut pas réellement vivre au niveau du peuple d'Israël, de la nation d'Israël. Et là, j'introduis une notion qui fait peur, et je comprends, c'est la notion politique. Nous avons une tendance à croire en tant que religieux, en tant que juifs pratiquant la Torah et les mitzvot, que la Torah est céleste et qu'elle n'a pas de lien avec la politique terrestre. C'est vrai peut-être pour les nations du monde. Sur la terre d'Israël, nous avons été créés afin de faire descendre ces valeurs du ciel dans les éléments de ce monde. Or, les éléments de ce monde et les tactiques de ce monde, cela s'appelle, dans un terme connu, la politique. Je veux dire par là que la Torah, non seulement ne nous dit pas de rester dans le ciel des valeurs de la Torah, mais elle nous oblige à faire descendre ces valeurs dans les éléments de ce monde. Et si nous, les hommes de Torah, n'entrons pas dans le degré, dans ce monde de la politique pour y amener les valeurs de l'infini, qui voulez-vous qui le fasse? C'est comme si nous laissions en réalité les éléments de ce monde aux mains de personnes qui n'ont aucune valeur, qui ne comprennent pas, qui ont oublié peut-être ces valeurs-là. Donc si nous ne prenons pas cette responsabilité de faire acheminer ces valeurs divines dans le monde de la politique pour faire que la politique soit divine, eh bien, on risque de perdre ce pourquoi nous avons été créés et laisser cette politique aux mains d'hommes et de femmes qui ne savent pas ce secret. Donc il faut prendre les rênes, il faut prendre nos responsabilités et savoir que cela est le but même de notre entrée en Eretz Israël. Dans le terme de la Kabbalah, cela s'appelle Malchut. Malchut, ce n'est pas seulement le terme qui révèle le nom d'une sphère, la Malchut. Bien entendu, mais il faut savoir ce que cela représente. La Torah représente en fait un degré qui dans la Kabbalah s'appelle Tiferet, un équilibre. Mais cet équilibre doit trouver le côté féminin qui le dévoile. Et le côté féminin qui le dévoile s'appelle Malchut. Donc Tiferet, masculin, Malchut, féminine. Ils doivent se marier. Et la Malchut, c'est en réalité la royauté d'Israël, dans le sens le plus clair, le plus simple, avant, bien entendu, d'être aussi un niveau ésotérique. Ça veut dire qu'il faut et Torah
et Malchut. On ne peut pas vivre dans la Torah si la Torah n'a pas de Malchut. À tel point que les sages dans la Gemara nous disent Kol ha'omer ein li el la Torah, celui qui dit je n'ai que la Torah, il n'y a rien d'autre. Afilu Torah en lo. Même la Torah, il ne l'a pas. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas un élément féminin qui s'appelle la Malchut, qui s'appelle en réalité le dévoilement dans ce monde, dans les structures politiques de ce monde, eh bien il n'y a pas de royaume d'Israël. Je vous rappelle pour terminer ce petit cours que tant qu'Israël n'est pas souverain sur sa terre, eh bien il n'y a même pas de mitzvah d'habiter en terre d'Israël si nous n'avons pas une souveraineté. David Amelech était en terre d'Israël, et lorsqu'il est parti dans une ville où il n'y avait pas de souveraineté de roi d'Israël, il dit de lui-même qu'il a fait de la Avodah Zara, parce qu'on l'a renvoyé de Jérusalem pour aller à Kiryat Gat. Et or, à Kiryat Gat, il y avait un roi qui s'appelait le roi de Gat, et étant donné qu'il n'y avait pas de royaume d'Israël à cet endroit, David Amelech dit Lech avod Elohim acherim, c'est comme si on m'avait dit va servir d'autres dieux. Se référant à la Gemara, qui dit clairement que tout homme qui habite en dehors de la terre d'Israël, c'est comme s'il faisait de la Avodah Zara. Donc il y a quelque chose d'essentiel ici, c'est de faire le lien entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina, entre le peuple d'Israël et sa terre, entre la Torah et la Malchut, et cela s'habille bien entendu dans tous les éléments que j'ai dit tout à l'heure, y compris les éléments de la politique. Toda Rabba.